Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Êtes-vous de bonne humeur? Oui. Ça, c'est fun. Moi, quand je vous vois sourire, ça me met de bonne humeur. Tout simplement, aujourd'hui, eh bien, le Seigneur nous rappelle que notre but ultime, c'est de plaire au Père, d'être en amour avec lui. Alors, c'est pour cela que dans notre prière, c'est le Père que nous prions. Prenons un instant et demandons à notre Seigneur de nous apporter sa paix, de nous apporter sa miséricorde. Et aujourd'hui, dans le rite pénitentiel, on nous propose une formule qui est toujours dans notre missel romain, mais qu'on n'utilise pas souvent. Alors, nous allons tout simplement professer ensemble notre demande de pardon. Ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu notre Père, de toute bonté, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusque dans la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Maintenant que nous avons demandé pardon, Seigneur, nous pouvons entrer dans sa joie, nous pouvons chanter les louanges de Dieu. Nous t'adorons.
Prions. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ceux que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture.
Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond: il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu.
Alors, Jésus nous apporte aujourd'hui quelque chose de merveilleux. Il donne à ses disciples l'essentiel de la foi. Plusieurs d'entre vous avaient des parents défunts, avaient des gens qui, selon vous, selon ce que vous croyez, sont maintenant auprès du Père. Pourtant, tout ce que vous avez vu, c'est le cimetière derrière. Vous avez vu qu'on a enterré les corps. Vous avez vu qu'on a enterré les urnes. Avez-vous vu le Père? Avez-vous vu ce ciel dont Jésus nous parle, où il y a des demeures pour tous? Et pourtant, vous croyez. Vous croyez que vos défunts sont auprès du Père. Parce que Jésus a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tous les saints. C'est malheureux pour ceux qui ne pensent pas être des saints, hein? Puis je passerais dans l'assemblée ici, puis beaucoup me diraient « Oh non, je ne suis pas un saint, moi. » Alors comment veux-tu aller jusqu'au ciel si tu n'es pas un saint? Voilà ce qui est formidable avec Jésus. Jésus nous dit « Je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Souvent, on arrête là. Et pourtant, après le point-virgule, il y a ce qu'il y a de plus essentiel. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je suis celui qui mène jusqu'au Père. Vous ne pouvez aller au Père sans passer par moi. Tu ne peux pas croire en Dieu si tu ne crois pas d'abord au Christ. Tu ne peux pas aller jusqu'à Dieu si tu ne crois pas en son envoyé, en son Messie, en son Christ. Jésus est venu sur la terre proclamer l'amour de Dieu, proclamer l'amour du Père. Et quel est l'endroit où il nous amène? C'est justement au Père. Vous remarquerez dans les prières qu'on va faire tout à l'heure, elles sont adressées à Dieu le Père. Toute la messe est dirigée vers le Père. Pourquoi? Parce que c'est là que Jésus nous amène. Il ne nous amène pas à lui. Il nous amène jusqu'au Père. Parce que le Père vit en moi et moi je vis en lui. Ils sont unis dans la Trinité. Ils sont unis dans un même amour. Alors c'est pour cela que quand je crois en Jésus, quand je décide de suivre ses pas, eh bien je me rendrai jusqu'au Père, jusqu'à la source de l'amour. Et ce n'est pas ce qu'on cherche dans notre vie? Être dans l'amour, être aimé, être choisi, même si c'est par une personne, votre épouse ou votre conjoint, vos enfants ou pas vos enfants. On cherche à être aimé au moins par une personne, et il y en a une qui vous aime, c'est le Père. Il aime ses enfants jusqu'à leur donner Jésus, mort sur une croix, pour témoigner qu'il est bien avec le Père. Pour être un saint, il faut croire en Jésus, Sauveur du monde. Il faut croire en Jésus, l'envoyé de Dieu. Pour être un saint, il faut assez croire en lui que nous allons prendre ses valeurs, nous allons prendre son désir, nous allons prendre ce qu'il a fait de bien, sa générosité envers chacune d'entre nous. Moi, quand j'aime mon Père, j'essaie de répéter ce qu'il m'a montré. J'essaie de répéter ce que je trouve de génial chez mon Père, soit le métier ou soit le sac à blagues. Mais je vais essayer de ressembler à mon Père.
Et si j'aime Jésus, je vais lui ressembler. Je vais vouloir lui ressembler. Je vais être semblable à lui parce que je sais qu'il m'amène dans la bonne direction. Je sais qu'il m'amène dans le meilleur. Il m'amène jusqu'au Père. Je ne crois pas en Jésus pour tout ce qu'il peut me donner sur la terre. Je ne crois pas en Jésus pour tout ce qu'il peut me donner dans le ciel. Je crois en Jésus parce qu'il est l'envoyé du Père et que vouloir suivre le chemin qu'il me donne, c'est m'assurer d'aller à un endroit formidable, aller dans un endroit de paix, dans un endroit d'amour, dans le cœur du Père. Alors, je n'ai qu'à suivre son chemin, qu'à suivre son désir, et je serai saint. Ma foi, je la proclame avec tous mes frères et sœurs, et ensemble nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus, dans la lecture évangélique, nous adressait cette parole. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Animés par la confiance que ces mots nous inspirent, approchons-nous de lui pour lui confier les besoins et les défis de notre monde. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que le Seigneur remplisse d'Esprit Saint et de sagesse les personnes qu'il appelle au service de l'Église et des pauvres, prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour qu'il donne de la force intérieure à tous ceux et celles qui sont persécutés, tant de pierres vivantes et rejetées par les autres, mais précieuses à ses yeux, prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour qu'il ouvre un chemin dans le cœur des jeunes qui se sentent perdus, qui ne savent pas où aller, pour le suivre, prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions.
pour qu'il réconforte les gens bouleversés à l'approche de la mort ainsi que leurs familles. Prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour qu'il accorde à l'Église le don de l'unité autour de l'unique pierre angulaire qu'est le Christ ressuscité. Prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur Dieu, exauce nos prières, puisque grâce à la foi, tu nous rends capables d'accomplir les œuvres de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il continue de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Hosanna
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon et notre archevêque Guy Boulanger, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et aujourd'hui, nous te prions pour Gérard Devost et Hélène Rouleau, dont cela fait 6 ans et 7 ans, pour les défunts des familles Simoneau et Gauthier, pour les parents défunts de la famille Duclos, pour Yvette Giroux-Desbiens, pour Maria Langevin et pour François Crête. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, nous pouvons nous tourner vers la source de tout amour et dire ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, puisque nous sommes l'assemblée des saints, nous pouvons nous souhaiter la paix du Christ. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions ensemble. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je ne voulais pas demander au début de la célébration, mais maintenant, je vais oser le faire. Êtes-vous des saints? Oui. C'est pas encore clair. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Assemblée des saints, allez dans la paix et la joie du Christ.